Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review hebdomadaire de l'épisode 17 de Dragon Ball Daima. Et oui, l'épisode 17, on s'approche tout doucement de la fin et ça se ressent. Ok, t'as eu des épisodes qui étaient bons quand même, hein, on va pas se mentir, il y a eu du moins bon, il y a eu du bon, mais là, enfin, on peut se dire qu'on a une véritable menace. Nos héros sont en difficulté. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé Dragon Ball Daima ou si vous n'avez pas aimé Dragon Ball Daima, et de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de l'épisode. Et comme je vais faire le Neva, hey, on aurait dit un vieux pervers. Neva m'a fait rire, j'ai rigolé pendant l'épisode, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé pour Dragon Ball Daima. C'était marrant. Pour dire au Tamagami, eh, vas-y, fight-toi. Le Tamagami, puis il lui dit son pouvoir, et puis hop, il va se fighter. Parce que Neva, au début, il a eu peur quand il a vu Goma, il a fait, oh, il va être balèze, il a le troisième œil, ça rigole pas, ce troisième œil qui avait vachement disparu, etc., et qui était pas du tout sur la ceinture d'Ibis, et que Bulma qui a tilté, qui dit, mais attends, l'œil c'est de la ceinture d'Ibis. En tout cas, ça fait véritablement plaisir, parce qu'on retrouve un Goku qui n'est pas con, un Goku qui accepte le combat à plusieurs, il sait que le combat va être difficile, il dit même aux autres, à tout le monde, allez on y va tous ensemble parce que ça va être compliqué, et ça c'est beau, on va reprendre depuis le début. Il y a le fameux plan d'Airensu qui va récupérer les 3 Dragon Ball, et son plan génial, équivalent à un plan machiavélique de Kira, équivalent moi je dis. C'est l'ironie parce que son plan, pour elle c'est la bagarre. C'est genre, bah écoutez, j'ai une Dragon Ball, vous en avez 2, on fait la bagarre, et celui qui gagne il rapporte les 3 Dragon Ball. Et Glorio, dans tout ça, c'était pas un traître, Glorio? Il travaillait pas pour toi, Airensu, à un moment donné, il se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils font? Même lui, il comprend pas. Il travaille pour vous, il était là pour amener les Dragon Ball, il aurait trahi à la fin? Bah non. Non, son plan machiavélique, c'est comme Degesu qui s'est fait one-shot, avec un plan machiavélique à la con. Mais là, c'est exactement pareil, c'est un plan machiavélique à la con. J'ai vu des plans machiavéliques, mais là, on fait la bagarre et tout, et le gagnant, hein, il gagne. Donc Majin-Buu veut se battre, mais finalement, elle dit, bah non, ce sera Majin-Buu. Du coup, Goku et Vegeta s'engueulent pour y aller, pour savoir qui va y aller. C'est Goku qui y va, ils font de la bagarre, ça marche pas trop, enfin ils sont égalité, on voit quand même que la puissance de Dou se rapproche un peu plus de celle de Goku, mais pas Goku aux puissances maximum, même, on en y reviendra. Mais bref, du coup ils sont interrompus par Goma qui est devenu super balèze et qui est devenu un Pride Trooper. Si vous ne vous rappelez plus des Pride Troopers, tapez Jiren par exemple sur Google, et vous verrez qu'il a exactement le même costume que Jiren, enfin plus ou moins dans les mêmes tons. Voilà, peut-être un clin d'œil, hein. Peut-être que Goma est un Pride Trooper et que ça vient aussi du royaume des démons, vu que tout vient du royaume des démons, mais bon. Goma crée un terrain, et c'est là que la bagarre peut commencer, et il y a des plans vraiment très très beaux, le Tamagami qui se combat, etc., c'était vraiment sympa. L'attaque de tout le monde, c'est-à-dire le Makas Senpo, c'était pas un Final Flash de Vegeta, mais c'était un canon Garrick, Goku avec son fameux Kamehameha, Glorio qui utilise son pistolet, enfin tout le monde attaque en même temps, et ça n'a rien fait à Goma. Et là on sent la menace, on se dit, ok, il est pas là pour déconner, il est puissant. Et en plus on voit aussi que Goku perd son sac, où il y a des insectes pour se régénérer, et pour fusionner. Et que Vegeta lui dit, mais il est où, ils sont où, enfin est-ce que tu peux nous donner un de tes insectes pour se régénérer? À mon avis, il y aura une fusion. Il y aura de toute façon, à mon avis, c'est sûr depuis le début, avec c'était gros comme une maison. Enfin, ils ont fait un truc du fusil du Chekhov. C'est une règle très simple, c'est on montre un objet, et cet objet va avoir une importance capitale pour plus tard. C'est un peu ce qui s'est passé avec le livre, où on a pu voir une fusion et que Goku en a pris. Puisque à la fin, Goku se fait emprisonner, et le Tamagami Majin-Buu le sauve la vie, et Goku dit, bon bah si c'est le cas, je me transforme en Super Saiyan 3, et là, Mamma Mia, là c'était beau. Là le Super Saiyan 3 de Goku il était classe. On avait Vegeta en Super Saiyan 3 et Goku en Super Saiyan 3. Je pense que niveau fan service, c'est cool. D'ailleurs, si on regarde la preview de l'épisode 18, on peut voir que Goku et Goma s'affrontent, c'est juste le continent de leur affrontement. Dans les prochains épisodes, dans les mêmes ultimes épisodes, c'est que Goku Super Saiyan 3 n'arrive pas à battre Goma ou fait jeu égal, et pour pouvoir le battre, ils vont devoir fusionner à 3. Peut-être Vegeta, Goku et Piccolo, ou, plus farfelu, un Goku, Glorio, Shin. Mais après, je me demande quel est le but de Glorio quand même. Parce que Glorio, il a quand même un but. Enfin, j'imagine qu'il a un objectif, Glorio. Si on ne traite pas ce sujet de fait que ça soit un traître, ça ne va servir à rien de l'avoir teasé en tant que traître. Bon bref, du coup, il y aura sûrement le développement sur Glorio, le Saiyajin 3 qui fera jeu égal avec Goma. Du coup, il devra utiliser une fusion pour battre Goma. Après, ils retrouveront leur taille adulte. Et pour moi, Airensu
deviendra la reine du royaume des démons. Voilà, je prédis ça pour la suite de Dragon Ball Daima. En conclusion, que dire, c'était un épisode sympathique, c'était assez bizarre, assez inégal des fois dans l'animation. Faut la mettre, en conclusion, l'animation n'était pas si top que ça. Mais en tout cas, niveau OST, c'était sympa. Niveau histoire, ça avance un peu. On connaît pas trop les objectifs non plus de Goma. On sait juste Arensu. Arensu qui veut devenir reine des démons pour pouvoir rendre ça plus démoniaque. Bah j'ai kiffé. Le seul regret que je pourrais dire sur cette série, c'est que Goku n'a pas récupéré sa queue de singe quand il est redevenu enfant. Peut-être que c'est un oubli de Toriyama. Voilà, moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, surtout le Neva qui fait des clins d'œil. Voilà, j'ai rigolé. J'espère que du coup l'épisode 18 sera bien, et 19 et 20 aussi. Peut-être, mais j'espère avoir des bons rebondissements, des belles choses et de beaux trucs à dire. Ça fait plaisir que le plus gros défaut de Daima soit un petit peu corrigé dans cet épisode, même si ça fait un peu trop tard. Bref, portez-vous bien, c'était Vega, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 18 de Dragon Ball Daima, et ciao ciao.